Il existe en France des endroits que les cartes mentionnent, que les panneaux de signalisation indiquent et que personne ne vit vraiment. Des communes dont le nom existe dans les registres officiels de l'INSEE, dont les maires sont élus quand des candidats se présentent, et dont la population compte parfois moins d'habitants qu'un immeuble ordinaire de banlieue parisienne. En 2026, aux élections municipales, 68 communes françaises n'avaient aucune liste présentée au premier tour. 68 communes françaises, 100 candidats à la mairie. Et à ces communes désertées s'ajoutent 6 villages morts pour la France, détruits pendant la Première Guerre mondiale et restés sans habitants depuis. Des communes françaises officielles, avec un maire, un budget, un code INSEE et 0 habitant. Mais au-delà de ces cas extrêmes, il existe en France des dizaines de communes dont la population est si réduite, l'isolement si profond, et les services si inexistants que la question de leur viabilité comme lieu de vie se pose avec une acuité que les statistiques officielles documentent avec une précision poignante. Plus de 70% des communes françaises comptent moins de 1000 habitants, même si elles ne regroupent que 13% de la population totale selon les données officielles publiées en 2026. Et dans les communes rurales, l'isolement relationnel touche désormais 14% des habitants, selon l'étude de la Fondation de France publiée le 22 janvier 2026, une hausse de 3 points en 2 ans seulement. Des gens seuls dans des endroits vides qui n'ont parfois pas vu un voisin depuis des jours. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener dans les 10 endroits les plus perdus de France. Des communes et des territoires dont le dépeuplement, l'isolement géographique ou la particularité historique en font les lieux les plus improbables à habiter sur l'ensemble du territoire national. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, une haute vallée corse dont l'accès est qualifié d'impossible par les géographes et dont une poignée de villages s'accrochent sur des pentes abruptes entre chapelles romanes et châtaigneraies impénétrables dans un isolement qui défie toute logique d'occupation humaine moderne, c'est la Castagniccia. La Castagniccia est une région de Haute-Corse dont le nom évoque les châtaigniers qui la couvrent, et dont la réalité géographique en 2026 est celle d'un territoire en voie de désertification avancée, dont les quelques centaines d'habitants restants s'accrochent à des villages dont l'accès par la route est un défi permanent. Des routes qui serpentent sur des pentes si raides et si étroites que les croisements de véhicules sont parfois impossibles, des hameaux dont certains ne sont accessibles qu'à pied en dehors de la belle saison, et une configuration géographique qui rendait la vie quotidienne difficile, même à l'époque où la population était 10 fois plus nombreuse. Les villages de la Castagniccia, Erbajolo, Fociccia, Castellari di Mercurio, Sermano, Bustanico comptent pour certains moins d'une dizaine d'habitants permanents en 2026. Des maisons dont les volets sont fermés depuis des années, des ruelles pavées que plus personne ne foule régulièrement, des fontaines dont l'eau coule dans l'indifférence. Ces villages existaient et prospéraient quand l'économie de la châtaigne faisait vivre des familles entières dans ces pentes, et ils se sont progressivement vidés à mesure que cette économie disparaissait et que les nouvelles générations découvraient que la vie sur le littoral ou en ville offrait des perspectives infiniment plus larges. L'isolement relationnel dans les communes rurales, comme celle de la Castagniccia, touche désormais 14% des habitants selon la Fondation de France. Mais dans des communes de moins de 50 habitants, ce chiffre dépasse probablement la moitié de la population. Des personnes âgées qui n'ont parfois plus aucun voisin vivant à portée de marche, dont les enfants sont partis sur le continent et dont la vie quotidienne est structurée par l'attente du passage hebdomadaire d'un véhicule de livraison ou d'un soignant itinérant. En 9e position, une vallée des Alpes de Haute-Provence dont l'enclavement progressif a transformé des villages autrefois vivants en hameaux presque abandonnés. Dans un territoire dont l'isolement géographique et la désertification des services créent des conditions de vie d'une dureté que peu de Français métropolitains imaginent. C'est la vallée de l'As. La vallée de l'As, aux marges des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de la Drôme, est l'un de ces territoires dont l'isolement s'est progressivement approfondi à mesure que les services, les commerces et les habitants se retiraient les uns après les autres dans un mouvement qui s'auto-entretient. Des villages dont les populations comptent parfois moins de 20 habitants permanents, des routes qui ne sont pas toujours déneigées en hiver dans des délais qui permettent une vie normale, et une distance aux services essentiels, médecins, pharmacies, écoles, supermarchés, qui se comptent en dizaines de kilomètres. Dans les espaces ruraux enclavés, l'usage de dispositifs mobiles permet de compenser l'éloignement des services et la dispersion de l'habitat selon l'étude de la Fondation de France. Mais cette compensation numérique a des limites que les habitants de ces vallées connaissent combien. Une connexion internet défaillante ou inexistante dans certains hameaux, une couverture téléphonique aléatoire qui laisse des zones entières sans communication,
et un isolement physique que aucun outil numérique ne peut vraiment compenser quand une urgence médicale survient ou quand une personne âgée tombe dans une maison que personne n'a visitée depuis une semaine. Les initiatives culturelles qui existent dans certaines parties de cette vallée, des festivals, des résidences d'artistes, des projets de revitalisation portés par des associations, disent-moi que ces territoires ne manquent pas de vie intérieure ni de sens. Mais elles ne compensent pas l'absence des services quotidiens qui conditionnent une vie normale pour des familles avec enfants ou pour des personnes âgées dont les besoins médicaux sont croissants. En 8e position, une commune de la Meuse, dont le statut de village mort pour la France depuis la Première Guerre mondiale en fait l'un des endroits les plus singuliers de tout le territoire national, une commune officielle avec un maire élu et un budget dont la population officielle est de 0 habitants. C'est Fleury-devant-Douaumont. Fleury-devant-Douaumont est l'une des 6 communes françaises dont la population officielle est de 0 habitants, des villages morts pour la France détruits pendant la Première Guerre mondiale et qui, considérés comme morts pour la France, n'ont pas été reconstruits. Le territoire communal existe, les registres officiels de l'INSEE le recensent, un conseil municipal est élu parmi les descendants des anciens habitants et les personnalités attachées à leur mémoire. Mais personne n'y vit, personne n'y dort, et les seuls êtres qui peuplent ce territoire au quotidien sont les ossements de dizaines de milliers de soldats dont les restes reposent dans l'ossuaire de Douaumont qui surplombe ce qui fut un village vivant. Ce paradoxe administratif et historique dit quelque chose d'essentiel sur la France, un pays dont les institutions maintiennent l'existence légale de communes dont il ne reste rien, par respect pour une mémoire que le droit préserve avec une rigueur que l'histoire mérite. Ces 6 communes mortes pour la France, Fleury-devant-Douaumont, Beaumont-en-Verdunois, Bézonvaux, Cumières-le-Mort-Homme, Aumont-près-Samonieux et Louvemont-Côte-du-Poivre, sont des endroits dont l'absence de population n'est pas le résultat d'un déclin économique ou d'un abandon progressif. C'est la conséquence d'une destruction totale dont la France a choisi de maintenir la mémoire dans ses structures administratives plutôt que d'effacer les noms de la carte. Visiter Fleury-devant-Douaumont aujourd'hui, c'est marcher sur un sol dont les ondulations disent les tranchées comblées, les entonnoirs de bombes revégétalisés et les restes de fondations que la forêt a progressivement recouverts. Un lieu où l'absence est plus présente que la présence et dont le statut de commune française sans habitants dit plus sur l'histoire et la mémoire que n'importe quelle statistique démographique. En 7e position, un territoire de montagne dont l'altitude et l'enclavement hivernal créent des conditions d'isolement qui n'ont pas d'équivalent dans les zones de basse altitude, dans des communes des Hautes-Alpes dont certains hameaux ne sont accessibles que plusieurs mois par an. C'est le plateau de l'Empari. Le plateau de l'Empari, dans les Hautes-Alpes, est l'un de ces territoires alpins dont l'occupation humaine permanente est devenue progressivement incompatible avec les modes de vie contemporains. Un plateau d'altitude dont les quelques habitations traditionnelles servaient autrefois de résidence estivale pour les familles qui montaient avec leurs troupeaux, et dont les habitants permanents se comptent désormais sur les doigts d'une main. L'isolement dans ces zones de haute montagne n'est pas seulement géographique, il est saisonnier, structurel et amplifié par des hivers dont la rigueur coupe physiquement ces territoires du reste du monde pendant plusieurs mois. Des routes fermées par la neige pendant des semaines, des hameaux dont la seule connexion avec la vallée pendant les périodes de mauvais temps est l'hélicoptère de secours. Et des habitants dont la résilience et l'autonomie doivent atteindre des niveaux que peu de Français contemporains seraient capables de maintenir durablement. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous emmène dans des territoires que vous ne connaissiez pas, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like nous permettent de continuer à produire ces vidéos chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. En 6e position, une commune de Meurthe et Moselle dont la population oscille entre 10 et 14 habitants selon les années de recensement et dont l'existence comme lieu de vie autonome repose sur un tissu humain si réduit que la moindre défaillance, un décès, un départ, modifie radicalement les équilibres de la communauté. C'est Theilsoux-Vaudemont. Theilsoux-Vaudemont est une commune de Meurthe et Moselle dont les données de recensement disponibles indiquent une population oscillant entre 10 et 14 habitants selon les années, des données qui font de cette commune l'une des plus petites de France, hors village, mort pour la France. Dans une commune de cette taille, chaque habitant représente entre 7 et 10% de la population totale, ce qui signifie que le départ d'une famille peut réduire la population d'un quart, et que le décès d'un couple âgé peut en effacer le 6e en quelques mois. Cette arithmétique humaine dit quelque chose d'essentiel sur la fragilité des communes les plus petites de France, des lieux dont la viabilité dépend d'un équilibre démographique si précaire que le moindre choc peut déclencher une spirale irréversible. Quand une commune passe en dessous d'un certain seuil de population, 10, 8, 5 habitants, le maintien des services minimaux devient économiquement impossible pour l'État. Et les habitants restants se retrouvent dans une situation d'abandon progressif que leur attachement à leur territoire ne peut pas indéfiniment compenser. La question que Theilsoux-Vaudemont pose n'est pas seulement démographique, c'est une question de sens.
Pourquoi des personnes choisissent-elles de vivre dans une commune de 10 habitants, à des kilomètres de tous les services essentiels, dans un isolement que la plupart de leurs contemporains trouveraient insupportable? La réponse est souvent la même, un attachement profond à une terre, à une maison familiale, à une identité locale, dont le départ représenterait une rupture existentielle que leurs quelques années restantes ne justifient pas de provoquer. En cinquième position, une commune des Hautes-Pyrénées dont la population est descendue à moins de 10 habitants selon les données de recensement disponibles, dans un territoire montagnard pyrénéen dont l'isolement et la déprise agricole ont progressivement vidé les hameaux de leur substance humaine. C'est Ourdon. Ourdon est une commune des Hautes-Pyrénées dont la population oscille autour de 5 à 11 habitants selon les années de recensement. Des chiffres qui font de cette commune l'une des plus petites et des plus isolées du massif pyrénéen. Dans ces vallées pyrénéennes dont l'économie traditionnelle reposait sur le pastoralisme et l'agriculture de montagne, le déclin a commencé avec la mécanisation agricole qui a réduit les besoins en main-d'œuvre, s'est poursuivi avec l'exode rural des générations d'après-guerre et a abouti en 2026 à des communes dont le nombre d'habitants permanents ne dépasse plus les 2 mains. L'enclavement hivernal dans des communes comme Ourdon est une réalité physique qui conditionne directement la qualité de vie des quelques habitants restants. Des routes qui peuvent être coupées pendant des jours, des services d'urgence dont les délais d'intervention dépendent des conditions météorologiques, et une autonomie quotidienne que les habitants doivent maintenir à un niveau que les citadins contemporains ne pratiquent plus. Des stocks alimentaires pour plusieurs jours, des générateurs de secours, des réserves d'eau pour les coupures, une logistique de survie ordinaire qui dit que vivre dans ces communes n'est pas seulement un choix de cadre de vie, c'est un engagement pratique quotidien que peu de personnes sont prêtes à tenir dans la durée. En quatrième position, une commune de Côte d'Or dont la population oscille autour de 9 à 10 habitants selon les années, dans un territoire bourguignon dont le dépeuplement progressif a laissé une commune dont le maintien comme entité administrative distincte pose des questions auxquelles les élus locaux et les préfets n'ont pas encore apporté de réponse définitive. C'est l'Égoule. L'Égoule est une commune de Côte d'Or dont les données de recensement disponibles indiquent une population de 9 à 12 habitants selon les années, des chiffres qui font de cette commune l'une des plus petites de Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette région dont le marché du travail s'est dégradé en 2025 selon les synthèses de l'INSEE, l'Égoule représente l'extrême de la déprise démographique bourguignonne, une commune dont la population a atteint des niveaux qui questionnent sa viabilité comme unité administrative et comme lieu de vie autonome. La dotation globale de fonctionnement que l'État fournit aux communes est 2 fois moins élevée pour les communes de moins de 500 habitants que pour les communes de plus de 200 000 habitants. Une réalité budgétaire qui dit que les communes les plus petites, celles qui ont le moins de ressources propres, reçoivent proportionnellement moins de l'État que les grandes communes qui peuvent se financer par la taxe locale. Une logique administrative qui aggrave la fragilité des communes les plus petites au moment précis où elles en auraient le plus besoin. Les habitants de l'Égoule, une dizaine de personnes dont les histoires individuelles sont probablement aussi variées qu'attachantes, sont la preuve vivante qu'une commune peut exister, fonctionner et signifier quelque chose pour ceux qui la peuplent, même à cette échelle. Mais ils sont aussi la preuve des limites de ce que 10 personnes peuvent maintenir comme tissu de vie collective dans une France dont les services, les commerces et les opportunités se concentrent progressivement dans les pôles urbains. En troisième position, une commune de la Sarthe dont la population est passée en dessous du seuil de 10 habitants selon les données disponibles et dont le nom dit tout de la France rurale profonde qui disparaît progressivement dans des territoires que la métropolisation a définitivement délaissés. C'est Nové. Nové est une commune de la Sarthe dont les données de recensement disponibles indiquent une population passée sous la barre des 10 habitants selon les années, des chiffres qui font de cette commune l'une des plus petites de la région Pays de la Loire. Et c'est précisément le paradoxe de Noveil qui dit quelque chose d'important sur les fractures françaises en 2026. Cette commune minuscule se trouve dans les Pays de la Loire, la région que les synthèses de l'INSEE qualifient d'économie résiliente et que les classements d'attractivité placent régulièrement dans les meilleures positions nationales. La même région dont Nantes est l'une des métropoles les plus dynamiques de France, et Nové, quelques dizaines de kilomètres plus loin, frôle la disparition démographique. Cette coexistence, dans la même région administrative, d'une métropole en croissance et d'une commune de moins de 10 habitants, dit tout de la polarisation croissante du territoire français. Des pôles qui attirent et des périphéries qui se vident, dans un mouvement dont l'intensité ne fait que croître à mesure que les services se concentrent dans les zones denses et se retirent des zones clairsemées. Nové n'est pas isolée par sa géographie. Elle est isolée par l'économie, par la logique des services, par la métropolisation qui aspire les populations actives vers des centres d'activité dont la distance est devenue infranchissable au quotidien.
En deuxième position, une commune de l'Isère dont la population oscille autour de 10 à 13 habitants selon les années de recensement, dans un territoire alpin dont l'altitude et l'enclavement saisonnier créent des conditions d'isolement qui font de cette commune l'une des plus inaccessibles de France en dehors des mois d'été. C'est Oul. Oul est une commune de l'Isère située en altitude dans le massif de Beldon, dont les données de recensement disponibles indiquent une population oscillant autour de 10 à 13 habitants selon les années. Dans ce territoire alpin, dont l'enclavement hivernal est une réalité physique documentée, les quelques habitants permanents vivent dans des conditions d'isolement dont la profondeur n'a pas d'équivalent dans les communes de plaine du même département. L'Isère est un département dont le taux de criminalité parmi les plus élevés de France dans son agglomération principale, Grenoble, contraste saisissamment avec des communes comme Oul, dont le seul problème de sécurité est l'enclavement hivernal et le risque d'avalanche. Ce contraste dit quelque chose d'important sur la France fractale de 2026, un territoire dont les extrêmes coexistent dans des distances géographiques courtes, mais des distances sociales, économiques et quotidiennes qui sont abyssales. Pour les quelques habitants permanents d'Oul, la question n'est pas de savoir si leur commune est viable. Ils savent que leur choix de vie est exceptionnel et ils l'assument avec une conscience claire de ce qu'il implique. La question est de savoir combien de temps encore des personnes seront prêtes à faire ce choix et quand le dernier habitant permanent aura quitté Oul, qu'il reste à la commune ou décède dans ses murs. Et en première position, la commune française la plus perdue, la plus isolée et la plus symbolique de tout le territoire national, une commune dont la population officielle est de 0 habitants, dont le territoire est couvert de forêts depuis plus d'un siècle et dont l'existence administrative perpétue la mémoire d'un village entier disparu dans les obus de la Grande Guerre, c'est Bezonvaux. Bezonvaux est en première position de ce classement, une commune de la Meuse dont la population officielle est de 0 habitants depuis 1916, quand les combats de la bataille de Verdun ont rasé le village et tué ou dispersé tous ses habitants. Comme les 5 autres villages morts pour la France, Bezonvaux maintient une existence administrative que la République française a choisi de préserver. Un conseil municipal élu parmi des descendants et des mémoriaux vivants, un budget communal, un code INSEE et 0 habitants permanents depuis plus de 100 ans. Marcher sur le territoire de Bezonvaux aujourd'hui, c'est pénétrer dans une forêt dont le sol garde les traces de ce qui fut un village. Des creux et des bosses qui disent les caves effondrées, les rues disparues sous la végétation, les jardins que la forêt a recouverts en quelques décennies. Il ne reste rien de visible. Pas un mur, pas une porte, pas un puits. La nature a effacé ce que les obus avaient commencé avec la minutie silencieuse du temps. Ce que Bezonvaux représente dans ce classement, c'est la forme la plus extrême et la plus définitive de la disparition d'un lieu de vie. Une disparition causée non pas par l'économie ou par la démographie, mais par la violence de l'histoire. Et si les 9 autres communes de ce classement sont perdues pour des raisons qui pourraient théoriquement être inversées par des politiques publiques ambitieuses, Bezonvaux est perdue pour une raison qui ne laisse aucune place à la revitalisation. Elle est perdue pour l'éternité. Et la France a choisi de lui garder quand même une place dans ses registres. Ces 10 lieux nous disent quelque chose d'essentiel sur la France. Un pays dont le territoire est traversé par des dynamiques de concentration et d'abandon qui produisent simultanément des métropoles surchargées et des communes quasi vides, des quartiers où l'on manque de logements et des hameaux où les maisons sont vides depuis des années. Des habitants des communes rurales de plus en plus isolés, 14% en 2025 contre 11% en 2023 selon la Fondation de France. Dans des endroits que peu de leurs compatriotes connaissent encore. Ces 10 lieux perdus de France ne sont pas des curiosités pittoresques pour touristes en quête d'authenticité. Ils sont le miroir d'une France dont les fractures géographiques, économiques et démographiques produisent des espaces de vie dont la viabilité s'érode progressivement et dont les quelques habitants qui s'y accrochent méritent une attention et une solidarité que les discours officiels sur l'aménagement du territoire ne traduisent pas toujours en réalité concrète. Si cette vidéo vous a emmené dans des endroits que vous ne connaissiez pas, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire, vous connaissez l'un de ces endroits? Vous y avez vécu ou vous y êtes passé? Racontez-nous.